Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de ma vie aux US. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, il y a la vidéo sur le shop, les énormes shops outdoor aux US, qui est sorti vendredi dernier, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et donc aujourd'hui, je vais là tout d'abord vous montrer un peu ce que je mangeais le matin, donc on va le préparer, etc. Après, j'irai au sport. Et puis bon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, allez, je vous retrouve juste après. Bonne vidéo. Ok, bon les gars, au programme, je vais commencer par me faire des petits œufs brouillés parce que moi ça dès le matin, je kiffe. Et puis surtout, le café. Ça, c'est important. Bon, généralement, moi je m'en fais 4. Je rajoute plein d'épices, des trucs. Bon, donc comme je vous ai dit avant les gars, donc la petit déj. Ensuite, je vais au sport, je vais à la salle. Et après on verra. Cet après-midi, je suis avec un pote, donc je sais pas encore ce qu'on fait. Donc si on fait des trucs sympas, je vous filme ça. Et puis de toute façon, vous verrez bien dans la vidéo. Je vous retrouve quand le petit déj est préparé. Allez, à toutes. Ok, donc là, le petit déj est prêt. Et là, c'est le meilleur moment. C'est quand tu déglingues tout. Je me suis même fait des petits pancakes en plus. Moi, je kiffe ça avec un peu de sirop d'érable et tout. Bon les gars, du coup, je prends mon petit déj et je vais à la salle et ensuite je vous retrouve. Allez, à tout à l'heure. Ok, les gars, bon, là on va prendre le tracteur. On a un peu de taf, il faut qu'on monte, je vais vous montrer. C'est une énorme pelle, enfin une énorme pelle. C'est une pelle en fait qu'on accroche derrière au tracteur. Et en fait, c'est pour creuser. Donc allez, on dit go. Allez hop. Ah. Allez hop, on démarre ça. Bam. Ok, donc comme je vous disais juste avant, donc en fait on a acheté une pelle qui s'accroche derrière au tracteur. Bon, c'est hydraulique hein, forcément. Bon là, faut qu'on installe encore le godet dessus. Il n'est pas installé, mais ouais, en fait c'est pour creuser autour des souches. Bon, c'est pas que pour ça évidemment, mais on va l'utiliser pour ça. On va creuser autour des souches et on va comme ça pouvoir après tirer les souches. On a coupé pas mal d'arbres, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. Donc là maintenant, on va accrocher ça ici. Voilà, cette pièce donc va tourner et sera actionnée donc par ça. Cette pièce va actionner donc hydrauliquement toute cette machine, c'est-à-dire les pieds qui vont pouvoir se rabattre sur le sol, le godet, le bras. Donc vous voyez quoi, vous connaissez. Là, je rencontre un petit souci, c'est qu'en fait, comme vous pouvez voir, ça rentre pas en entier. Parce qu'il y a ça qui me gêne en fait. Et ça en fait, ça va venir accueillir le vérin qui va venir ici en fait de la pièce du godet en fait. Donc il va falloir que ça, j'enlève les vis, je le remonte parce que je peux le remonter. Et après je pourrai pousser ça au fond. Il y a toujours des imprévus, ça c'est dans tout. Aïe aïe aïe, c'est chiant. Allez, on va chercher les outils. Et au passage, regardez-moi un peu cette énorme remorque. On dirait pas, hein, mais en fait ça tu mets derrière le pick-up, c'est énorme. C'est énorme. En fait c'est un atelier, donc ici c'est un atelier pour mettre un karting et tout. Et ici c'est la chambre de vie, c'est la pièce de vie. C'est un truc de fou. Ok, j'ai récupéré les bons outils et on dit go. Bon, j'ai presque fini, regardez ça. Le nombre d'oiseaux. C'est exceptionnel. Alors personnellement, j'ai jamais vu ça en France, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je vois régulièrement ça. Il y a des troupes et des troupes d'oiseaux. C'est extraordinaire, punaise. Revenons à nos moutons. Ça, c'est bientôt enlevé. Ok. Great. Woo! Yeah! Donc comme je vous ai dit, j'avais besoin de remonter ça pour pouvoir le mettre en entier. Là maintenant c'est bon.
Ok, donc là je suis au magasin de bricolage et de tracteur parce qu'en fait j'ai besoin d'huile. On n'en a pas assez pour mettre dans le réservoir. Donc du coup, regardez, la classe. Hein. Oui, donc en fait on a besoin d'huile hydraulique pour la machine. On n'en a pas assez. Donc ok, je crois que c'est la bonne, c'est bon. Ok, let's go. Ok les amis, donc on se retrouve le lendemain parce qu'il commençait à faire super nuit, donc bon c'était trop galère. Voilà, donc vous avez vu, c'est magnifique, c'est tout beau, c'est tout propre. C'est de la belle machine. Hein. Donc pour ça c'est fini, on a bien bossé, franchement c'était... Comme ça en vidéo vous le voyez pas, mais c'était vraiment chaud. Je vais pas vous mentir, c'était super lourd, c'était chaud. Mais bon on a réussi. Donc pour ça, c'est fini, c'est réglé. Je vous ai pas encore présenté le bon vieux Ford tracteur. Attendez, je vais vous le montrer vite, allez. Ça, c'est un bon vieux tracteur Ford. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme moteur. Mais moi, perso, je le trouve trop classe. Il est vraiment dans un jus exceptionnel. Regardez un peu le siège. C'est les amortisseurs d'époque. C'est trop classe. Et en vrai, il a pas beaucoup de rouille, hein, néanmoins. Hein. Punaise, il est en super bon état, je trouve. C'est un truc de fou. Alors, il date de... Ah merde, je trouve pas la date, parce qu'il y a un endroit sur la plaque qui est un peu abîmé. Ah bon, c'est pas grave, en tout cas celui-là il doit dater, je dirais des années 60, 70 peut-être. S'il y en a qui connaissent, hein, les gars, dites-moi, n'hésitez surtout pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, l'arrière il est comme ça. Enfin, peu importe, c'est la belle machine. Et ici mon jouet préféré. Oh punaise, qu'est-ce que je le kiffe celui-là. Ça c'est vraiment, mais c'est trop bien. C'est super rapide, t'as une benne, c'est vraiment ça, c'est trop le kiff. Vraiment, je l'utilise tout le temps. Et ici, il y a la nourriture pour les chevaux. D'ailleurs, je sais pas si on les a nourris. Ouais, les chevaux, ils ont déjà été nourris. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer. Après, c'est rien de fou. Hein. Mais bon, c'est toujours intéressant. Ça se présente comme ça. Alors ça, c'est des granulés pour le cheval qui est le plus âgé. Et donc ça, c'est la nourriture pour tout le monde en fait. Hein. Par exemple, pour le cheval le plus âgé, les granulés que vous avez vus juste avant, on les mélange avec ça en fait. Donc ça, c'est une base de blé. Je sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. En plus, ça sent super bon. Enfin bon, peu importe. Voilà, je vous montrerai ça à la limite si vous voulez dans une prochaine vidéo. C'est rien d'exceptionnel. C'est pareil en France, mais bon. C'est aux US, quand on a la vibe un peu du lifestyle, du cow-boy et tout dans la ferme américaine, c'est vrai que c'est toujours sympa. Même si c'est pareil en France. Bon, les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo en commentaire. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. On va se quitter ici. Il pleut à mort là. Ça commence à se lever. Donc bon, c'est pas le top. N'oubliez pas, je compte sur vous d'aller voir la dernière vidéo sur Bass Pro Shop, le gros magasin chasse outdoor et pêche des États-Unis. C'est les gros shops américains, comme je vous ai dit en début de vidéo. Je vous fais confiance, elle vaut vraiment le coup, vous allez vraiment kiffer. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager. Ça me soutient, ça fait vraiment plaisir et puis ça motive pour la suite aussi également. Je vous dis à vendredi prochain. Salut!